bonjour. Donc aujourd'hui je vais vous parler du coup de chaleur chez le Kobe. Donc ce Kobe-ci n'a absolument pas de coup de chaleur, hein. Il est en pleine forme, vous le voyez. C'est un petit loulou qui est en vacances à la maison pour quelques temps. Donc voilà, il va me servir aujourd'hui d'animal de Kobe en fait. Voilà, alors auparavant, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient relativement à cœur. Donc voilà, j'ai désactivé les commentaires sur mes vidéos. Pourquoi ? Eh bien voilà, je suis belge et en Belgique, cet animal s'appelle un cochon d'Inde ou un Kobe. Oui, ça se prononce Kobe en Belgique. Suite à mes vidéos, j'ai eu des remarques relativement amusantes qui, dans un sens, ne m'ont pas fait beaucoup de mal. Mais j'ai eu jusqu'à des menaces parce que je prononce Kobe et pas cobaye à la française. Alors oui, je suis belge. Quand je parle de 70, je ne dirai pas 70. Quand je parle de 90, je ne dirai pas 90. J'estime que chacun doit respecter la culture de l'autre, doit respecter un petit peu la façon de dire, la façon de prononcer des autres. Et si malheureusement il y a des gens qui sur les réseaux sociaux ou sur YouTube sont suffisamment stupides pour s'enfermer dans leur propre prononciation et se permettre de faire des menaces non seulement à mon égard mais à l'égard de ma famille, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer et que je ne laisserai jamais passer. Fin de la parenthèse. Donc voilà, le coup de chaleur. Alors, le coup de chaleur, qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les conséquences sur un animal ? Comment je peux faire pour éviter le coup de chaleur ? Et puis, voilà, j'ai un coup de chaleur, qu'est-ce que je dois faire ? Quels sont les premiers soins à poser ? J'espère que vous n'avez pas un animal qui fait un coup de chaleur pour le moment et que vous êtes occupé de regarder la vidéo parce que la première chose à faire quand vous avez un coup de chaleur, bien entendu, c'est de contacter votre vétérinaire et de lui demander ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez faire en urgence et de prendre rendez-vous le plus vite possible chez lui. Donc voilà, un coup de chaleur, c'est quoi ? Quand est-ce qu'il faut faire attention au coup de chaleur ? Eh bien, pour le moment, nous avons des températures de 30 à 32 degrés ici. Ce qui veut dire que dans ma pièce au Kobe, j'ai entre 25 et 28 degrés. Je risque des coups de chaleur. Au-delà de 25 degrés, on risque des coups de chaleur. Si vous avez chaud, vous transpirez, vous êtes apathique, vous avez soif, vous ne bougez plus beaucoup. Le moindre mouvement, vous êtes vraiment à plat. L'animal, c'est pareil, sauf qu'en plus, lui, il a des poils. Vous pouvez toujours vous dire, oh, je vais boire un verre d'eau fraîche, je vais ouvrir mon frigo. Lui, il ne peut pas ouvrir le frigo et prendre un verre d'eau fraîche. Il ne peut pas non plus retirer ses poils pour avoir moins chaud. Donc c'est à vous, humains, de soigner votre animal. Alors, quelles sont les conséquences ? Si la température augmente, il va avoir soif, il va essayer de boire. Si l'eau n'est pas très bonne ou n'est plus très fraîche, il risque des problèmes. Si la température continue à monter, vous avez évidemment un manque de pipi qui peut affecter les reins. Vous avez un manque d'appétit, l'animal ne mange plus, il est apathique, il est couché. Maintenant, dans les cas plus graves, il va faire comme ça, il va halter. Et vous risquez même de le retrouver couché comme ça. À ce moment-là, il est vraiment très mal, il est vraiment très loin. Si la température continue à monter, ça peut toucher le système nerveux central et là vous pouvez avoir des convulsions et la mort. Ça va très vite, un coup de chaleur. Vous mettez votre animal 10 minutes en plein soleil, il est mort. Donc, comment maintenant se prémunir d'un coup de chaleur ? Alors là, je vais distinguer le Kobe qui est à l'intérieur et le Kobe qui est à l'extérieur. Le Kobe qui est à l'extérieur, c'est simple. La première chose à faire, vous lui mettez des abris. Mais attention, pas n'importe quel abri. Mettez-lui un abri en plastique, vous allez le faire mourir parce que ça ne respire pas. Idéalement, mettez-lui simplement une brique avec un bout de carton au-dessus ou un petit abri en bois. Ou encore mieux, vous mettez simplement un drap blanc de préférence ou un vieux drap ou n'importe quoi au-dessus de son enclos. Vous le fixez avec des pinces à linge. Vous arrosez le sol en s'évaporant, l'eau va provoquer un appel d'air, va provoquer un rafraîchissement. D'ailleurs, après une petite pluie, il fait toujours meilleur. Ensuite, n'hésitez pas non plus à mouiller votre Kobe ou même à lui faire une petite piscine. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une piscine à un Kobe ? Parce qu'il ne faut pas le noyer non plus.
Alors si vous avez une boîte de transport chat, c'est facile. Vous prenez un couvercle de transport chat, vous avez ça à peu près comme profondeur. Vous mettez de l'eau, l'animal ira dedans s'il a envie. Ou alors vous pouvez investir dans une simple jardinière, ça coûte entre 1 et 3 euros. Vous faites un trou sur le côté et vous avez votre piscine. Ou un vieux bac de cage qui est cassé, vous découpez un morceau, vous avez votre piscine. Bon, je vais dire, faire une piscine pour un animal comme ça, c'est franchement pas difficile. Et ça peut leur faire du bien. D'un autre côté, vous pouvez aussi leur donner des choses fraîches. Attention, entendons-nous. J'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, ne lui donnez surtout pas des choses qui viennent du frigo, il peut en mourir. Bon, si vous avez chaud, vous prenez une bonne glace. Ça fait du bien, ça rafraîchit. Maintenant, vous n'allez pas avaler 3 litres de glace, sinon vous allez être malade. Vous allez attraper des diarrhées. Ben, eux, c'est pareil. Si vous leur donnez un petit morceau de concombre, un petit morceau de poivron, un petit morceau d'un légume ou d'un fruit qui vient du frigo, ben, ça va lui faire du bien, ça va le rafraîchir. Maintenant, si vous prenez des choses, vous ne lui donnez que des choses qui viennent du frigo, et que c'est un glouton et qu'il mange tout, il risque aussi d'avoir des problèmes. Donc, à vous d'être vigilant. Comment rafraîchir maintenant un animal qui est à l'intérieur? Bon, vous pouvez aussi lui mettre une petite piscine si la cage est assez grande, mais ça ne va pas toujours être évident. Vous faites en sorte d'avoir un minimum de copeaux dans le fond de la cage. Il vaut mieux changer les copeaux tous les jours que d'avoir du copeau dans lequel il y a du pipi, qui va attirer les mouches, d'avoir une grosse quantité, donc qui favorise les émanations. Il vaut beaucoup mieux en avoir le moins possible. Bon, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Vous pouvez aussi les mettre sur essuie, sur torchon, enfin sur ce que vous voulez. Vous pouvez lui mettre des bouteilles d'eau surgelée. Vous mettez une bouteille au surgélateur. Ensuite, vous pouvez envelopper votre bouteille dans une chaussette solitaire. Voilà une façon originale de recycler les chaussettes solitaires. Il y en a qui disent les pains de glace, vous savez, les trucs bleus là. Moi, je ne suis pas tellement pour ça. Je vous explique. Si vous le mettez dans une boîte, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un rongeur. S'il va ronger le truc en plastique bleu, bon, déjà le plastique, c'est pas top, mais le liquide qui est à l'intérieur, c'est quoi? Ben, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Mais à mon avis, c'est pas de l'eau. Et à mon avis, ça doit pas être très bon s'ils le mangent. Ça doit pas être très bon non plus si c'est sur leurs pattes. Donc clairement, moi je préfère mettre des bouteilles au surgélateur plutôt que d'avoir ces trucs bleus. Maintenant les trucs bleus, bon, c'est pratique, ça tient le coup longtemps. Beaucoup plus longtemps qu'une bouteille d'eau. Mais bon, voilà. Vous pouvez aussi prendre des carrelages. Vous allez dans n'importe quel magasin de carrelage, vous demandez s'ils n'ont pas des carrelages dans un conteneur, des carrelages jetés. Vous prenez quelques carrelages, vous les mettez soit au congélateur, soit au frigo, soit simplement à la cave. Ça, vous avez des carrelages frais. De la même façon, vous pouvez aussi acheter des briques. Bah oui, des briques en terre cuite. Vous savez, dans le temps, quand on avait froid, quand il n'y avait pas de chauffage dans les chambres, on prenait une brique, on la mettait sur le feu. Et la brique, elle était bien chaude. Puis on la mettait dans le lit. Ça réchauffait le lit. Mais une brique, vous pouvez aussi la tremper dans de l'eau. Vous la mettez au congélateur. Et la brique, elle reste froide très longtemps. Et c'est très chouette pour eux. Oh, ils vont se mettre contre la brique, c'est frais, ça leur fait du bien. Donc voilà, ça c'était pour les méthodes préventives. Des choses qui viennent du frigo. Avoir une température inférieure à 25 degrés dans la pièce, ce qui n'est pas toujours évident. Mettre des choses froides, genre carrelage, bouteilles, briques dans leur cage. Mettre éviter le ventilateur, parce que le ventilateur il va brasser de l'air et là bon je vais dire quand vous avez vraiment trop chaud, oui vous mettez un ventilateur, vous mettez derrière une serviette mouillée, ça brasse l'air, ça rafraîchit, mais vous allez vous retrouver avec des rhumes et des conjonctivites. Bon maintenant c'est vrai, il vaut mieux soigner un rhume ou une conjonctivite que se retrouver avec un coup de chaleur, c'est vrai aussi. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quand on se rend compte que l'animal il a vraiment pas l'air bien? Alors il n'est pas bien, il est comment? Il est apathique, comme je l'ai dit. Mais la première chose à faire, c'est de dire, je vais prendre sa température. Alors j'ai vu de tout sur les réseaux sociaux. Là, un Kobe à 38 degrés de température, même 39 j'ai déjà vu.
Non, un Kobe, c'est à la même température que nous. C'est compris entre 36,5 et 36,8 par là. 38 grosse hypothermie, comme pour nous. Alors, je vais vous le prouver. Je vais prendre un thermomètre. On va prendre ta température, mon ami. Allez, comme c'est un mâle, c'est facile. Il y a le trou qui est là. On lui met... D'abord retirer le petit copeau que tu as là, petit chou. Je te mets le thermomètre. Hop là. On allume le thermomètre. Là, on peut lui donner à boire du frais, des choses qui viennent du frigo. Moi ici, je prends de l'actimel. Oui, on peut donner de l'actimel à un cochon d'Inde. Non, ça ne le tue pas. Alors, le but, c'est de faire redescendre sa température. Lui faire redescendre rapidement, mais en faisant quand même attention au choc thermique. Donc, d'abord, on l'hydrate avec soit de l'eau, soit de l'actimel. Ah, tu l'as déjà repéré ton actimel, hein? Hi, voilà. Ah oui, j'aime l'actimel. Oui. Alors, quelle quantité est-ce qu'il faut donner de liquide? Ben, je dirais le plus possible, toutes les 10 minutes. Et toutes les 10 minutes, vous reprenez sa température. Oui. Hop. T'aimes ça, l'actimel, hein, toi? Ah oui. Voilà. Autre chose que l'on peut faire pour refroidir notre animal, c'est le pulvériser avec de l'eau. Alors, on va d'abord te donner l'actimel. Ensuite, on va te pulvériser. Oui, hein. Tu me le donnes. T'aimes ça, hein? Hein, t'aimes ça? Ouais. Attends, tu veux bien me donner le pulvérisateur? Oui, tu te mangerais bien tout, hein? Attends, hop. Donc voici un pulvérisateur. Bon, c'est un modèle de pulvérisateur parmi d'autres. Avec de l'eau qui n'est pas trop froide. Voilà, on pulvérise comme ça. Voilà, ça lui fait du bien. Si vous avez un coup de chaleur avéré, vous devez donc diminuer sa température. Donc la première chose à faire, c'est de lui donner à boire du frais qui vient du frigo. Ça diminue sa température. Vous l'enveloppez dans une serviette. Tiens. Non, ici, regarde. Là. Là, regarde. Vous l'enveloppez dans une serviette tiède. Et ensuite, vous y allez carrément à l'eau froide, quoi. Ça m'est déjà arrivé d'être obligé de passer, donc l'envelopper dans une serviette et de le passer sous le robinet, de façon à ce que la température diminue. Vous contrôlez sa température très régulièrement, parce que là, s'il monte à 41, 42, votre animal, il est fichu. Pourquoi est-ce qu'il est fichu? Eh bien, nous sommes constitués de viande, et la viande dont nous sommes constitués est constituée donc de protéines, d'acides aminés, qui ont une température de dégradation qui se situe aux alentours de 45-50 degrés déjà pour le début, 60 pour la dégradation complète. Et quand on passe certaines températures, eh bien oui, on a une vasodilatation, donc le sang qui irrigue mal les organes de façon à pouvoir chasser la chaleur à l'extérieur, on devient rouge. Enfin nous, pas le Kobe. Comme ça, on dit. Eh ben. Oui, lui, l'actimel, il adore ça. Je peux avoir la seringue? Tu me la donnes? Tu me la donnes? Dis. Un animal qui a un coup de chaleur a aussi des crottes qui sont relativement petites, ne fait pas pipi, le pipi est fort acide. Donc si vous voyez dans votre cage un animal apathique qui n'a plus l'air de faire beaucoup de pipi ou bien qui fait des toutes petites crottes, attention, prenez sa température, vous verrez tout de suite s'il a un souci ou pas. Donne. Allez, viens, Brownies. Oh, que j'aime l'actimel. J'ai oublié de vous parler de l'eau. N'hésitez pas à changer votre eau tous les jours et même 2 fois par jour. Je vous explique. Prenez une bouteille d'eau. Buvez à la bouteille. Ensuite, après avoir bu à la bouteille, vous refermez votre bouteille d'eau, vous la laissez pendant 3-4 heures au soleil. Vous ouvrez la bouteille d'eau, vous mettez votre nez au-dessus.
Je vous assure, l'eau, elle va puer. Eux, ils boivent aussi la bouteille puisqu'ils mettent leur bouche sur la bille. La bille, elle tourne. Ils sont parfois plusieurs dans la cage. Donc l'eau, elle n'est plus très fraîche. Donc en plus, c'est dans un emballage... il y a des biberons en verre, mais la majorité des gens utilisent des biberons en plastique. Et les biberons en plastique, bah, c'est pas top non plus. Donc, n'hésitez pas, franchement, à changer votre eau plusieurs fois par jour, voire même à mélanger avec un petit peu d'eau qui vient du frigo, ou alors vous leur faites des petites tisanes, parce que bon, quand ils sont chauds, ils n'ont parfois pas trop envie de boire, surtout les vieux. Donc là, clairement, vous pouvez par exemple lui faire une petite tisane de camomille. Ça, ils aiment bien les camomilles. En plus, ça a un goût de fleurs, c'est très bon. Vous faites une petite tisane légère. Donc n'hésitez pas, changez leur eau, changez-les souvent. Au niveau de la quantité d'Actimel, là, je ne sais pas combien on en est. Hein, dis, t'aimes ça, hein. Voilà, un petit coup de frais. Allez, regarde, on va encore montrer qu'on te pulvérise, que ça ne te fait pas mal et que tu n'es absolument pas perturbé. Je rappelle, voilà, que c'est un animal qui est en vacances à la maison et qui donc ne me connaît, il me voit chaque année. Il n'a absolument pas peur d'être mouillé, ça ne le stresse absolument pas. Ça va le rafraîchir, ça va lui faire du bien. Et tu arrêtes de voyager partout. Hein? Voilà. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà, vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, donc françoise.hubin.9. Vous pouvez aussi visiter mon site kobe-calin.com. À bientôt, au revoir.